Paul Marie, qui est un des rares experts sur Reddit en France, il avait un ancien SaaS qui tournait quasiment 100% grâce à Reddit en termes d'acquisition et ça lui a permis de le revendre en fait. Le but, ça va être de vous dire comment vous pouvez utiliser Reddit pour faire du SEO. On a pu se placer sur des requêtes, par exemple, what's the best speech to text for Mac via des posts Reddit et grâce à l'autorité de Reddit.com, on a pu se placer très très haut sur Google, quoi. J'ai des agences SEO là, qui vendent des prestats à 2000 € par mois, 3000 €, 4000 € par mois en plus, tu vois. Et au final, ils nous utilisent nous. Si tu marques what is the best CRM, tu vas trouver en deuxième ou troisième position souvent Reddit. Et au final, là, tu te dis, si tu t'étais placé soit en commentaire ou si tu étais l'auteur de ce post, alors, forcément, tu as du trafic infini. Je pense que la chose principale, ça va être. Dans cet épisode, on reçoit Paul Marie, qui est un des rares experts sur Reddit en France. Et donc, en gros, le but, ça va être de vous dire comment vous pouvez utiliser Reddit pour faire du SEO. On a déjà eu plusieurs, je crois au moins un autre épisode sur la chaîne, sur le podcast à ce sujet-là. C'est super intéressant. Ça fait partie du nouveau SEO. Donc voilà, sachant que du coup, il avait un ancien SaaS qui tournait quasiment 100% grâce à Reddit en termes d'acquisition et ça lui a permis de le revendre en fait. Donc voilà, comme quoi, Reddit, c'est pas juste une hype, vous avez des vrais résultats qui sont même des arguments, pour de potentiels, repreneurs de votre activité. Donc c'est sérieux. Donc bah, Paul-Marie, bienvenue dans le podcast, j'espère, que ça Hello. roule. On va commencer avec une petite question hyper simple. C'est, bah, pour les personnes qui nous écoutent, pour les auditeurs de MVP, qu'est-ce qu'ils auront appris à la fin de cet épisode? Alors, je pense que la chose principale, ça va être comment se placer bien plus rapidement et comment, en fin de compte, profiter de Reddit et de leur autorité, et cetera, pour se placer rapidement sur du SEO, quoi. Et de ranker facilement sur des requêtes qui sont assez compétitives de base. OK, trop bien. Mais écoute, c'est une belle promesse. J'imagine qu'en plus, il y a plein d'étapes, plein de choses, plein d'erreurs dans lesquelles, enfin, de plein de pièges dans lesquels faut pas tomber. Moi, je sais que sans avoir fait de Reddit SEO, juste en faisant du Reddit classique, en essayant d'avoir de la visibilité interne à l'outil, bah, tu peux te faire, suspendre ton compte assez vite si tu fais pas gaffe. Ouais, Et donc, le petit, disclaimer, c'est que toi, du coup, aujourd'hui, tu as un outil qui s'occupe de ça, qui automatise un petit peu l'acquisition SEO Reddit. Donc, bah, moi, je trouve ça trop cool parce que ayant un outil SEO, je sais qu'en fait, quand tu penses à faire un outil, tu es obligé d'avoir en tête toutes les étapes du process et de couvrir un petit peu tout mentalement. Donc je pense que là, on va pouvoir te tirer, entre guillemets, «les verres du nez» et puis avoir pas mal de valeur pour les auditeurs. Peut-être encore avant de rentrer dans le sujet, dans les étapes, dans le concret, est-ce que tu aurais des résultats un petit peu en Reddit SEO à nous partager? Je crois que il me semble qu'il y a une bonne partie, de ton acquisition même actuelle qui vient de Reddit pour ton SaaS? ouais, ouais, 100. Moi, pour vous expliquer, j'avais du coup un autre logiciel qui s'appelle Speechly. Et ce logiciel-là, en fin de compte, on a vraiment masterisé ce canal d'acquisition-là pour du SEO. Et donc ce qui a été intéressant, c'est que, on a beaucoup en fin de compte, le problème de logiciels comme ça, et je pense que vous êtes dans le logiciel, donc vous savez à quel point il y a énormément de compétition sur du SEO. On se bat contre des boîtes qui comment dire? Qui investissent des millions d'euros, dans des services comme ça. Et donc ce qui est intéressant avec Reddit, c'est qu'on a pu se placer sur des requêtes, par exemple, what's the best speech to text for Mac, ou des tonnes et des tonnes de requêtes comme ça, via des posts Reddit. Et ces posts Reddit-là, grâce à l'autorité de Reddit.com, on a pu se placer très, très haut sur Google, quoi. Et au final, ça nous a permis d'avoir des articles qui étaient toujours en haut parce que, on profite de l'autorité de Reddit, et d'avoir du trafic en continu grâce à ça, quoi. OK, Donc trop ouais. bien. Bon, du coup, Mmh. je suis hype, mettons, mettons que, puisque ça marche bien pour les SaaS, si moi Mmh. demain je veux, référencer, Chat SEO à mort dans Reddit, et que je Mmh. veux qu'en plus ça permette du coup, de cibler des requêtes business sur Google grâce à Reddit, Ouais. qu'est-ce que, je commence par où globalement? Qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, sur Reddit, tu as 2 actions marketing que tu peux faire qui auront un impact, aussi en géo, parce que, tu sais, on dit que, 40 des réponses de ChatGPT viennent de Reddit, et cetera, et même AI Overview beaucoup maintenant. Et en fait, tu as 2 actions marketing que tu vas pouvoir faire. Tu as soit faire du commentaire, donc de l'advertorial, c'est-à-dire, trouver des posts dans lesquels, par exemple, tu as des personnes qui parlent de SEO et qui cherchent des solutions, ou en tout cas qui sont dans ton ICP. Et tout simplement, toi, tu vas pouvoir faire, des commentaires en faisant de l'advertorial, donc en gros, en faisant, de la pub
comme si tu étais un propre utilisateur et tu pas juste le founder à vouloir puber ton outil et tu vas, dire par exemple: «Ah bah, tu devrais utiliser ChatSEO, comment dire, pour mon SEO, ça m'a, fait gagner énormément de temps parce que peut-être, avec Claude, il est pas assez, expert dans ça» ou je ne sais quoi et au final, ces requêtes-là, ces commentaires-là, en mentionnant ta brand vont permettre, bah, tout simplement que des personnes déjà recherchent ta brand, donc même pour ta domaine authority et cetera, bah, c'est super aux yeux de Google et surtout, au final, si par exemple, tu te places sur des outils, sur, des posts par exemple, quel est le meilleur outil SEO que vous utilisez, la meilleure alternative à, je sais pas, à vos logiciels SEO vraiment bien précis, bah, au final, les personnes qui vont taper cette requête-là, sur Google vont trouver, je sais pas, en 1re position, en deuxième, troisième, un post Reddit et tout simplement, bah, vu que c'est un forum et vu que c'est un post. Vu comment dire? Vu que Reddit, c'est un réseau social dans lequel, en fin de compte, on a besoin de voir aussi les réponses parce que des personnes posent des questions en post. Enfin, au final, c'est un forum. Bah, les gens vont voir chat SEO en mention et vont aller voir tout simplement et après, ça va aller naturellement, quoi. Donc en gros, sur Reddit, tu as soit faire des posts, soit faire des commentaires. Le moins risqué au début, c'est faire des commentaires parce que forcément, ce qui est intéressant avec Reddit, c'est que, tu peux faire énormément de vues aussi en interne, sur la plateforme parce que forcément, tu es dans ta poche d'audience. Par exemple, tu es sur le subreddit SEO, tu vas faire des posts directement sur SEO donc ce subreddit-là a X personnes, X milliers de personnes par semaine qui passent donc forcément, ton post va pouvoir avoir, selon la valeur qu'il donne, va pouvoir avoir du trafic, tu vois? Et de l'impression. Donc voilà, tu as 2 actions, commentaires et post, ouais, OK, pour, puber ton outil, ta comment dire? Ton entreprise et dernière chose qui est intéressante, c'est que sur Reddit, tu vois, nous, on est dans le monde du logiciel et cetera donc tu vois, les gens, on va dire, tous les gars dans la tech et cetera, ils sont tous sur Twitter donc ils savent que, comment dire? Que tu as beaucoup de compétition et que sur Reddit, un petit peu, c'est un peu la mine d'or actuellement, tu vois? Mais par exemple, ce qui est super, super, super intéressant, c'est des niches qu'on ignorerait l'existence sur Reddit, tu vois? Exemple tout bête, j'ai un utilisateur, qui est un avocat fiscaliste à Nantes et qui s'est placé, comment dire? Sur, Impôts France, et bah, sur le subreddit, par exemple, le forum, du coup, Impôts France, qui a fait, des posts en mode, «Je suis, comment dire? En plein contrôle fiscal» ou, «Je sais pas comment, déclarer, comment dire? Mes revenus, comment dire? De l'année dernière» ou je ne sais quoi et au final, à la fin, il place son cabinet et il a récupéré, je pense q genre des vu que c'est des leads, sur du long terme, mais là, pour le moment, il a récupéré, 3-4 clients. Donc 3-4 OK, clients, un minimum de 3 000 €. Bref, c'est fou. Donc ouais, tout ça pour dire que, OK, Reddit, c'est bien pour tout ce qui est tech parce que, forcément, il y a beaucoup de gars qui sont, sur des subreddits comme ça, mais, dans des niches totalement différentes, des niches panneaux solaires, des niches, de boîtes de location de voitures. Bref, c'est encore plus intéressant. Parce que du coup, il y a moins de compétition et les modérateurs et Reddit, c'est que, bah, ignorent un peu plus le marketing, de ce type de boîte un peu plus physique, un peu plus classique, ouais. OK, OK, je vois. En termes de compte, quand tu crées un nouveau compte, Mmh. il me semble qu'il y a une phase un peu de warm-up, tu peux pas direct y aller Ouais, comme un bourrin, c'est ça? ouais, c'est ça. En gros, et Reddit est en train de resserrer les vis sur ça. Donc ça veut dire qu'il f ce qui est bien, c'est que tu vois la barrière à l'entrée monte de plus en plus. Donc ça veut dire qu'au final, tu te retrouves entre guillemets avec, les plus sérieux d'entre tous les marketeurs, tu vois, on va dire. Et ce qui est intéressant là, c'est que ouais, tu dois bah, en fait, tu as 2 solutions. Soit, tu crées ton compte, du coup, tu as une phase de warm-up qui est un peu plus longue ou soit, tu peux aussi acheter des comptes. Il y a des gars qui vendent des comptes et cetera, donc c'est plus un zone grise, on va dire, parce que, ben, vendre des comptes et cetera auprès de Reddit, c'est pas, le mieux vu, on va dire. Mais imaginons que tu veux te placer sur Reddit et tu veux commencer l'acquisition, via Reddit, ben, tu vas créer ton compte et cette phase de warm-up, ça va prendre environ, 7 jours. Il y en a qui vont dire que ça prend 10 jours et cetera. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux taper? Est-ce que tu veux aussi aller dans des subreddits qui sont très, on va dire, sécurisés? Mais tu vas créer ton compte. Au début, dans les premiers jours, tu vas juste rejoindre des subreddits qui sont pas du tout dangereux, donc les plus, comment dire? Les plus importants type, Ask Reddit, heu, des subreddits vraiment mainstream où il y a aucune modération parce qu'il y a aucune pub à faire. Donc voilà et ensuite tu vas commencer après ces 3-4 jours d'avoir rejoint ces subreddits-là, tu vas pouvoir aller, sur d'autres subreddits dans ton ICP. Donc forcément, si tu es dans le SEO, bah, tu vas aller, dans plein de subreddits,
SEO et ensuite commencer à faire des upvotes, commencer à réagir un petit peu et faire des commentaires dans lesquels, ben, tu vas juste participer, comment dire, à la communauté et ne pas placer ta solution et ensuite, au bout de 7-8 jours, tu peux commencer à mentionner ta brand selon le nombre de karma que tu as. À savoir que le nombre de karma, c'est le niveau en fait comment dire? De ton compte et c'est ça qui est vraiment compliqué et moi je conseille pour vraiment commencer à mentionner ta brand en fait, d'avoir minimum 100 karma. Parce que sinon de toute façon les modérateurs vont pouvoir, voir et cetera donc ouais. OK, OK. Moi, j'ai une OK, petite ça question, marche. au Ouais. niveau du tu sais, de l'aspect service, tu vois? Parce que là, admettons que tu fasses travailler, je sais pas, un client à toi ou un ami à toi, quelqu'un de ta famille qui a sa boîte. Est-ce que tu lui conseillerais de le faire lui-même et dans quel cas plutôt d'avoir une approche de formation, de le faire monter en compétences et de se dire: «En fait, il faut vraiment que je t'apprenne à utiliser Reddit pour que tu puisses, Mmh, utiliser ce levier pour ta marque»? Ou est-ce que tu conseillerais, deuxième solution, du ghostwriting, qui me paraît intéressant? En fait, tu dis: «Moi, je vais prendre un compte», tu vas le créer, ça sera ton compte, mais c'est moi qui vais l'abonder, comme ça tu as rien à mmh, faire. Ou est-ce que tu conseillerais un truc un peu plus black hat, à savoir: «En fait, je vais te créer un compte, ou je vais même t'en créer 10 et on ouais. va on va pousser ta marque sur Reddit avec plein d'adresses mail». Est-ce que Mmh. tu aurais une sorte de voilà, de jauge, là-dessus? Bah, en gros, moi j'ai un final là sur Hereditary, là sur mon logiciel, c'est que les gars prennent des abonnements et ensuite ils voient quand même que c'est du travail même si tu as un logiciel et cetera et ensuite, bon, comme le SEO, tu vois, un gars va commencer à faire son SEO tout seul. Tu vas du coup l'éduquer sur: «Ah quand même Reddit c'est compliqué» et ensuite tu l'upsells sur de la presta Reddit, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu as beaucoup en fait, là, par exemple, avec notre logiciel, la majorité des gars qui ont le plus gros ROI, c'est des agences SEO et des freelances et cetera, parce qu'ils arrivent à packager une offre, pour leurs clients, tu vois? Ouais, on gère tout votre Reddit, on gère votre géo ou je ne sais quoi et dans le géo, bah, tu as énormément de Reddit qui se placent, quoi, on va dire. Même si c'est pas que ça forcément, c'est aussi il faut avoir un bon SEO, mais ça joue beaucoup. Tu vois quand même plus du ghostwriting, en fait, si je comprends bien? Bah, en fait, le problème, c'est que tu vois, le seul problème avec Reddit, c'est les bans. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur outil, tu peux être éduqué au maximum, sur ça. Si tu peux faire des erreurs et te faire ban, tu vois? Donc en gros, le problème, c'est que si le mec, il veut commencer Reddit demain et il sait comment dire? Il sait pas comment dire? Comment s'y prendre, bah, en fin de compte, il va quand même prendre ton service. Si tu lui donnes, comment dire? Du do it yourself, il va prendre ton software et au final, va se faire ban et va dire: «Ouais, ça marche pas ton logiciel» et cetera, alors qu'il a fait une bêtise de warm-up ou je ne sais quoi, tu vois? Donc plus c'est done for you, plus tu en donnes done for you, plus du coup tu peux promettre, des résultats, quoi. La plus grosse galère avec Reddit et bon après c'est normal, hein, il y a des galères dans tous les canaux, on va dire, c'est vraiment le compte. Une fois que tu as des comptes qui sont super bien chauffés, c'est pour ça le fait d'acheter aussi des comptes, c'est vraiment, on va dire un, mmh, un petit code de triche parce que forcément, si tu as un compte qui a 10 ans et qui a 600 de karma ou je ne sais quoi, bah, forcément, les modérateurs vont moins contrôler et surtout, v ouais, tu auras un risque de ban qui est nettement moins élevé, quoi et Mmh. de shadow ban Alors aussi. dans ce cas-là, j'ai une autre question. Est-ce que tu conseillerais pareil dans une voilà, avoir la quand tu as la vision long terme, vraiment tu as la Mmh. vision, Ouais. retour sur investissement long terme. Est-ce que tu conseillerais un compte pour plusieurs marques? Par exemple, en fait, tu te dis: «Je capitalise à mort sur un compte et je m'auto tant que c'est dans mon ICP, de travailler sur quelques marques» ou, un compte par marque. En fait, le compte, faut que ce soit le client qui ait limite l'adresse mail de l'entreprise, un truc giga Ouais. propre, mais je te le prends en main parce que c'est done for you et que tu as rien à faire. Ah, alors, en fait, c'est advertorial. Donc, Reddit, c'est que de l'advertorial. Donc, en gros, c'est faire de la pub sans montrer que c'est de la pub, tu vois? Faire de la suggestion, et cetera. Donc, vaut mieux avoir des comptes, entre guillemets «d'ICP». Donc, tu vois, imagine, je sais pas, tu as un client, comment dire? Imagine, je sais pas, tu as un client SEO, et tu lui vends une presta, comment dire? Reddit et ce client-là, c'est une agence de location de voitures, tu vois? Par exemple, à Los Angeles ou je ne sais quoi. Bah, je donne ce cas-là parce qu'on on l'a eu. Bah, en fait, tu vas créer des comptes de cet ICP-là. Donc, je sais pas, tu vas créer un compte, Reddit d'un gars qui a 25 ans, qui part en vacances à Los Angeles et qui cherche la meilleure agence de location de voitures et qui dit: «Bah, les gars, moi j'ai loué, comment dire? J'ai loué chez XXX, mais c'était pas super et au final, à la fin du voyage, on est passé par celle-là et c'était génial» et toc, tu vois? Donc en gros, vraiment advertorial, faut se dire, il faut faire de la pub sans faire de la pub et c'est ça qui est un peu, compliqué, tu vois? Par exemple, des gars qui vont créer leur compte et qui vont mettre en pseudo le nom de leur boîte, ils sont morts. Ils vont se faire ban en 3-4 mouvements, on va dire.
Donc ouais, OK. Ouais, c'est un peu ce qu'on fait pour les articles invités en SEO. En fait, on se suggestion, contacte: «Est-ce que suggestif, ça ouais. tu pourrais me mettre dans ton site? Est-ce que tu peux parler Mmh, de moi sur Reddit?» et cetera. Il y a un petit peu ce côté-là aussi, mmh, ouais, OK, OK. exactement. Trop, trop cool. Tu penses, pour résumer, c'est quelles sont les grosses, grosses erreurs enfin que dans lesquelles, tombent, les mecs qui débutent un peu, genre, tu vois, moi, si demain je veux le faire, je veux faire tout ça sans vraiment connaître, c'est quoi Mmh. les gros panneaux que je vais me manger, en théorie? Bah, on parlait de warm-up, donc je pense que c'est vraiment la phase, où beaucoup de personnes «ratent» entre guillemets Mmh, et vouloir commencer trop tôt, tu vois? OK. C'est-à-dire, il faut commencer crescendo et il faut montrer que tu es un humain et que tu es pas, en fait, si tu peux et si tu as le temps, tu peux aussi, comment dire, faire des commentaires, et en fait, être sur Reddit juste en tant qu'utilisateur sans, vouloir toujours, mentionner ta brand, quoi. Toi, tu te protèges aux yeux de Reddit, aux yeux des modérateurs de chaque subreddit et ouais, donc si tu as le temps, tu vois, comme être sur Twitter et faire, ce qui marche beaucoup sur Twitter, c'est faire beaucoup de replies et cetera. Ben, au final, beaucoup de replies sans mentionner ta brand, on va dire. En fait, ça serait ça aussi, tu vois? En gros, le but, c'est de montrer vraiment cette image d'humain, tu vois? Tu es un vrai humain, tu es un vrai consommateur, tu es le vrai ICP et forcément, un ICP va pas, puber, à chaque fois, son tool, quoi. Mmh. Donc voilà. Et un autre truc qui est important, c'est que tu as une option sur Init et ça personne trop non, il y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. C'est, d'aller dans ses paramètres et tu as un paramètre de confidentialité où en gros, on peut pas voir ton historique, de commentaires, de posts et cetera. Et donc un modérateur d'un subreddit, qui va aller voir ton historique, bah, forcément, si tu as pas activé cette option, il va voir que tu trouves tous les posts et tu mentionnes, ta marque, tu vois? Alors que si tu mets ça en mode privacy, bah, forcément les gars ils vont avoir du mal à pister tout ça donc ça aide énormément, ouais. OK, Donc ouais. OK. Mmh. Et si tu nous parles du coup un petit peu de ton logiciel, est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait? Et peut-être par rapport aux concurrents, qui existent sur ce marché-là, qu'est-ce que vous faites de mieux? Est-ce que ça prend en compte même le warm-up? Parce que moi, j'aurais Ouais. tendance à dire que c'est peut-être un truc qu'il faut faire, humainement. Donc voilà, ça m'intéresse. Ah, en gros, pour t'expliquer, je vous ai dit les 2 actions, mais après il y en a une troisième. Aussi, action marketing, c'est les posts, les commentaires et aussi les DM. Mais les DM sont un petit peu dans une case à part parce que l'outreach, c'est intéressant, c'est juste que ça a pas d'impact, pour Google ou en SEO, en géo et cetera. Donc je favoriserai les 2 actions, précédentes, donc posts et commentaires. Mais en gros, le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement, moi, c'est ce que j'utilisais, pour Speechi, tu vois? J'en avais fait notre propre outil en interne, juste pour nous, tu vois? Et en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a le parfait contexte du site, de la solution que tu veux marketer et cetera. Donc, imaginons, je sais pas, c'est une boîte, comment dire? Une boîte de location de voitures à Los Angeles. En fait, le logiciel va avoir tout le contexte de A à Z sur, ton ICP, sur, tes concurrents, sur, toi, ton service, les mots-clés sur lesquels tu veux te placer et cetera. Et ensuite, lui, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver déjà de un tous les posts, comment dire? Qui cherchent une solution, qui cherchent un service, donc des gens qui vont poser la question, «What is the best, car, rent car, comment dire? Agency» ou je ne sais quoi. Ah bah, en fait, il va trouver ces postes-là et te les placer en commentaire, en mode adversarial toujours, donc en mode suggestion, donc parler comme un américain, des fois faire des fautes d'orthographe ou je ne sais quoi et dire, «You should try nanana», bah, «You should try mon service» et cetera, et voilà, en mode utilisateur. Et de l'autre côté, tu as la partie aussi post où en gros tu peux gérer tes posts directement et placer tes mots-clés, tes requêtes, comment dire, SEO, je sais pas, par exemple, hem, tu vois, si tu sur Google, si tu marques: «What is the best CRM?», tu vas trouver en deuxième ou troisième position souvent, Reddit et au final, si tu te dis, si tu t'étais placé soit en commentaire ou si tu étais l'auteur de ce post, bah, forcément tu as du trafic infini, c'est juste, on va dire c'est machiavélique, tu vois? Donc voilà et ensuite, ouais, il y a cette phase, warm-up et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans le logiciel, tu vas intégrer ton compte Reddit, donc il a le contexte de ton karma et l'ancienneté de ton compte et selon Mmh. ça, il va te proposer des commentaires, plus ou moins agressifs, tu vois? Si ton compte commence, bah, forcément, ça sera des commentaires warm-up que le logiciel créera, ça sera marqué, c'était une petite vignette et en l'occurrence, ben, tu placeras pas du tout ta brand et tous les jours, le logiciel checkera si tu as gagné des karmas, si,
tu as toutes les comment dire? Toutes les règles à respecter pour commencer vraiment à marketer ton ta solution, quoi. Donc voilà. OK, Donc en gros, c'est vraiment c'est juste pour faire plus de volume, plus de qualité sans se faire ban. Parce que toutes les actions là que je dis, elles peuvent être faites à la main aussi. Mais c'est juste que c'est ultra chronophage et l'erreur, elle peut être très rapide, quoi. OK. OK, ouais, je comprends. Trop bien. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, d'autres points qu'on n'aurait pas traités, d'autres, valeurs que tu pourrais apporter, ou est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour globalement? Ouais, on a dit les erreurs. Juste ce point-là, c'est pour les personnes, comment dire, qui ont des boîtes vraiment classiques, physiques et qui se disent: «Bon, Reddit, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas un canal que je fais, j'irai plus sur LinkedIn ou je ne sais quoi». Vraiment, ne pas sous-estimer ça parce que c'est ces personnes-là qui vont avoir le plus de potentiel sur, ces canaux. Donc OK, vraiment des boîtes, même des boîtes, je sais pas, j'ai une boîte de panneaux solaires, de pardon, j'ai un client qui a une boîte de panneaux solaires, d'installation de panneaux solaires en France, tu vois? En fait, c'est super intéressant parce que, tu il y a déjà de un dans les subreddits dans lesquels tu vas te placer, les modérateurs ne sont pas du tout aware à tout ce qui est marketing et cetera et donc ben, comment dire? Leur, ouais, leur sécurité, comment dire? Ils vont pas ban tout le monde pour rien, tu vois? Donc en vrai, les boîtes très classiques et cetera, je pense c'est les plus intéressantes et aussi je pense que nous on market notre logiciel donc comme je disais, les gars de Twitter sont ultra aware quand même sur Reddit et savent que c'est la gold mine donc voilà. Mais par exemple, tout ce qui est aussi marque e-commerce et cetera, il y a énormément de personnes qui consultent Reddit pour, en fait, avoir des avis sur des brands ou je ne sais quoi et c'est super intéressant aussi de se placer. Donc boîte classique plus, e-com aussi sont super, super bien sur Reddit et pour le SEO, quoi. OK. Mmh. OK, trop bien. Antoine, est-ce que tu as des petites questions, là-dessus? Non, bah, moi la seule, question que je me pose à terme, c'est est-ce qu'on pourra, manipuler ce genre de choses? Parce qu'en fait, c'est encore des couches, avec de la modération par-dessus pour empêcher en fait, gens comme nous de pouvoir agir. Mais je pense que si, mais l'approche elle est totalement différente. C'est une approche plus e-réputation, plus, de devoir, aller chercher, un petit peu relation presse, tu vois? De démarcher quelqu'un Ouais. pour lui demander un échange de services, et voilà, je sais pas si toi tu as une idée un petit peu de la direction déjà Reddit, qui est quand même, je pense, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que en termes de tu vois, avec le karma, la modération et cetera, j'ai l'impression que c'est plus galère de manipuler Reddit que de manipuler Mmh. Google, voire manipuler YouTube et cetera. Est-ce que comment tu vois les choses, toi qui travailles plus sur Reddit? Bah, en fait, c'est juste que, tu vois, il y a des tonnes et des tonnes de en fait, de toute façon, je pense que c'est comme tous les réseaux sociaux, dès qu'il y a de l'argent et dès qu'il y a de la valeur à extraire, tu vois? Et dès qu'il y a des clients et cetera, bah, forcément des gens vont trouver des solutions et c'est juste que au début, personne n'était aware que Reddit c'était, comment dire? C'était une mine d'or donc tous les cas qui étaient au début, ils ont pu faire des on va dire des braquages, tu vois? Donc par exemple, je sais pas, Goji Berry, je sais pas si vous connaissez ce logiciel? Mmh. C'est Roman, c'est un Français avec ils sont 3. Mais en fait, il y a 1 an et demi, ils étaient à fond sur Reddit et il y avait aucune modération, il y avait aucune, comment dire? Hem, ouais, en fait, c'était bien plus simple il y a 1 an et demi, tu vois? Mais selon moi, c'est juste que tu as une sophistication du canal et que si, ce canal, crée de la valeur et fait gagner du chiffre d'affaires à des entreprises, tous les marketeurs, tous les grosses comment dire? Vont trouver des solutions et c'est juste que ouais, le jeu, il est un peu différent. Mais un autre truc, tu vois, qui est vraiment ultra intéressant et personne parle de ça, c'est que, tu vois, tu prends un petit peu imagine, tu regardes tous les milliardaires de cette planète, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent des médias, tu vois? Parce qu'ils veulent la distribution et c'est un petit peu la chose à faire, tu vois? Donc je sais pas, tu prends Bernard Arnault qui achète tous les médias, bah, forcément, c'est pour distribuer après leur solution ou peu importe, hein, leur boîte. En fait, tu peux prendre un peu ce schéma-là et le faire sur Reddit, que aussi, ce qui est intéressant, là, c'est ce que je suis en train de faire avec un gars, c'est qu'on est aussi en train de créer des subreddits, tu vois? Et là, ce qui est intéressant, c'est que, OK, tu as les règles de Reddit,
Mais si c'est toi qui possèdes ce subreddit-là, ce forum dans lequel tu as plein d'interactions, bah, en fait, c'est super intéressant parce que toi, tu peux placer après ta solution, à l'infini. Tu vois, par exemple, là, bon, je dirais pas le subreddit parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la compète, mais en gros, il est dans le monde, de c'est en gros, c'est un logiciel qui permet de, faire ses dossiers pour de la location, avoir un super dossier pour louer des appartements, tu vois? Et en fin de compte, bah, il est en train de créer des subreddits, dans la niche immobilière à Paris, des subreddits dans toutes les villes de France. Tu vois, par exemple, immobilier Aix, immobilier Paris, immobilier Rennes ou je ne sais quoi. Et au final, lui, il va pouvoir avoir du trafic qui va venir progressivement dans le subreddit qui va parler: «Ben, je cherche un appartement. Ouais, les gars, j'ai un problème d'électricité» ou je ne sais quoi ou peu importe. Et forcément, bah, vu que c'est lui qui a ses propres règles, qui a ses propres règles de modération, bah, il va pouvoir placer sa solution, en illimité et vraiment, entre guillemets, «own» son média, tu vois? Donc je pense que ça va aller de plus en plus vers ça. Parce OK. que Et forcément, quand imagine tu as le excuse-moi, je finis et après je te oui, laisse. bien sûr. Mais quand tu as par exemple le forum, Immobilier Paris ou juste Paris qui est là depuis 14 ans, je c'est 200-300 000 personnes par semaine, tu vois? Et si toi, ah, tu es le propriétaire de ce subreddit-là et tu peux placer en sans te faire ban, à l'infini ta solution, bah, forcément, c'est jackpot, quoi. Donc je pense que ça va se placer de plus en plus sur ça et ça, par exemple, faire des choses comme ça, au final, c'est des choses qui sont assez long terme et qui sont quand même compliquées. Donc soit tu rachètes des subreddits ou soit tu en crées, et je pense que sur du moyen long terme, tu peux vraiment faire des très, très belles choses, quoi. Parce que c'est un asset et c'est de la communauté, c'est de la distribution, quoi, donc ouais. Ouais, clairement. Et au niveau de la tendance un petit peu générale de Reddit, est-ce que déjà Reddit, il y a eu un accord entre Reddit et Google? Je sais pas si ça te parle? Ouais, avec AI Overview? Il y a eu un accord, ouais, qui en fait Ouais. Google pousse à mort Reddit. Je sais Mmh. même pas si Google n'a pas, acheté Reddit quelque part ou pris des pris possession de Reddit, Je sais pas, tu sais pas? En tout cas, je c'est sais clair pas. que Ça Google leur fait pousse beaucoup Reddit. d'argent à Reddit, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et 2e chose, est-ce que tu as une idée un peu des tendances, est-ce que c'est de plus en plus adopté Reddit? Parce que moi, par exemple, tu vois, j'avoue, j'utilise pas Reddit en Mmh. perso. Est-ce que ça c'est une bonne adoption? Est-ce que ça peut s'essouffler? Ou est-ce que c'est parti pour durer dans le temps, en gros, d'après Bah toi? alors, en fait, nous, on est français, donc on n'est pas habitués trop à Reddit, tu vois? Et la communauté Reddit francophone n'est pas au top. Mais tu vois, il faut se dire que, par exemple, les Américains, les UK, les Canadiens, tout ce qui est aussi Europe du Nord, tout ce qui est anglophone, en fait, utilise énormément Reddit, tu vois? Dire qu'en gros, par exemple, imagine, toi, tu te lèves, et à 7 heures du matin avec ton café, tu es sur LinkedIn. En fait, pour un Américain, c'est du Reddit, tu vois? Ils sont énormément et en fait, le trafic est énorme, donc je pense pas que ça pourrait s'essouffler parce que en fait, c'est un des sites les plus, comment dire, vus du monde, tu vois? Tu as des milliards et des milliards de trafic et c'est pas possible, je pense pas en tout cas. Ouais. Puis nous, C'est en tant c'est que SEO, si on voit la Ouais, place que ça prend en termes de géo et tout, bah, il y a pas à dire, tu vois? Puis, ouais, du coup, ça pousse tout le monde à aller dessus pour, tu vois, pour, ouais, c'est ça. faire leur marketing, leur acquisition. Donc, je Mmh. pense que moi aussi, je pense qu'il y a plutôt une tendance, plutôt positive. C'est Même si j'ai ultra toujours ce aussi petit encore. doute, je me dis: «C'est pas assez gros pour», tu vois, c'est pas comme Instagram. Tu sais, Instagram, bon, c'est une génération. LinkedIn, même si, c'est Mmh. LinkedIn, c'est une génération. J'ai l'impression Reddit, c'est pas encore, tu vois, ça a pas encore Ah, pénétré je le pense marché pas. français. Ouais, Mais français, ouais. peut-être que si, mais Bah, j'ai toujours ce petit risque un peu. Est-ce que ça vaut le coup de capitaliser sur Reddit? Alors que j'ai pas l'impression que ce soit encore, adopté, en même temps, c'est bien d'être early, tu sais, mmh, tu t'y intéresses avant les autres et en fait, quand ça va être adopté massivement parce que ouais. souvent la France suit les tendances, donc potentiellement, c'est maintenant aussi qu'il faut y aller, mais Bah, en fait, je pense que plus tard, entre guillemets, tu sais, de toute façon, tu as toujours eu un océan bleu et après des océans rouges et que forcément, les premiers qui adoptent, des nouveaux canaux qui marchent entre guillemets, «mine d'or», tu vois? C'est eux qui vont extraire le plus de valeur donc à un moment évidemment, Reddit comme, LinkedIn ou je ne sais quoi, va commencer pas à s'essouffler mais tu vois, tu auras bien plus de compétition et ça sera bien plus dur. Là, actuellement, ce qui est bien et c'est pour ça que, bah, nous, au final, on a fini Speechly et on a switch sur ça parce que, ben, il y avait tellement d'énergie sur ce logiciel, sur ce sujet que, tu vois, on avait une vague à surfer et actuellement, c'est en croissance, énorme, tu vois? Reddit actuellement, tu vois, je regardais les chiffres là, c'est tous les ans, c'est en train d'augmenter, mais c'est fou, quoi
je sais pas combien il y a de trafic par an. Tu vois, Faudrait pour te dire comparer là, avec Reddit compte environ 126 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, représentant plus de 58 du trafic web de la plateforme. ouais, tu vois? Faudrait comparer avec les autres réseaux, mais je Mmh, pense qu'en effet Reddit est dans une bonne tendance et ouais. donc tu me confirmes que le marché français est pas du tout, comme le marché, US, quoi? Ce qui Heu, explique pourquoi Google, enfin, ouais, compte autant de Reddit dans les réseaux sociaux, alors qu'en France, j on n'a pas ouais, beaucoup c'est ça. d'utilisateurs non plus. Bah, Ouais, je dirais pas le marché US, mais le marché anglophone. Parce qu'en fait, c'est le marché global, tu vois, l'anglais, bon, c'est pas je crois pas que c'est la langue la plus parlée au monde, l'anglais, mais c'est ça doit être la deuxième peut-être et comment dire? En fait, ce qui est aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est traduit dans la langue dans laquelle ton visiteur est. Donc même si c'est un subreddit américain dans lequel on parle, full anglais, en fait, ça change rien à un allemand parce que ça sera traduit en allemand, tu vois? Donc ça, c'est pas ouais, non plus un problème. Et donc c'est intéressant de se placer sur les plus gros subreddits, là où tu as le plus de traction et le plus, entre guillemets, «d'autorité», parce que forcément, tu vas être, placé, bien plus rapidement, bien plus haut, tu vois? OK. Donc ouais. Trop cool. Bah, en tout cas, moi, ce que Ouais. j'ai trouvé intéressant dans tout ce que tu as dit, déjà, c'est la tendance globale, c'est le Mmh. process, parce que tu nous as bien expliqué le process, et c'est aussi le fait que ça peut vraiment être utilisé par toutes les niches et qu'au contraire, et ça, c'est commun à tout le marketing digital, c'est que les niches les moins digitalisées, c'est celles qui font le plus vite de l'argent dessus. Donc, par exemple, il n'y a rien de plus pour un plombier qui se met à faire du SEO, d'être rentable, tu vois? Le mec qui est serrurier, qui est plombier, qui fait de la rénovation et cetera, et donc c'est intéressant, je trouve aussi, parce que j'avais pas ça en tête, qu'en fait Reddit, c'est pour tout le monde et que même c'est plus facile quand tu es pas dans un secteur, de geek, en fait, et que c'est plus difficile au contraire quand tu as une agence ou quand tu as un SaaS que quand tu es plombier ou quand tu poses des panneaux solaires, quoi. Entre guillemets, c'est comme avec les logiciels, entre guillemets, ou même les boîtes. Après moi, j'ai pas une grosse expérience, tu vois? Je suis encore jeune donc heu, donc voilà, mais c'est un peu le même parallèle. C'est quand, par exemple, tu veux vendre une boîte, il faut être prêt à la vendre quand tu veux pas la vendre, tu vois? Bah, c'est la même chose entre guillemets avec Reddit. C'est un canal d'acquisition où tu penses que c'est pas assez, sophistiqué pour ta niche ou je ne sais quoi et qu'il y a personne qui va, mais au final, c'est là où tu fais le plus, tu peux extraire le plus, quoi. Parce que là, l'avocat qui utilise, notre logiciel là, il s'amuse, mais vraiment à la période de déclaration des revenus, sur le subreddit et vous pourrez voir, sur le subreddit Impôts France, il faisait mais des posts de fou, quoi. Il disait: «Ouais, je suis en contrôle fiscal, mon cousin fait du blague, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai trouvé, comment dire, comment dire, un cabinet qui est nanana ou je ne sais quoi ou quel est le meilleur cabinet à Nantes? Quel est» tu vois? Et en fait, il se plaçait sur des requêtes, par exemple, quel est le meilleur cabinet pour un contrôle fiscal? Quel est le meilleur cabinet, comment dire, pour savoir, si bon bref, pour des tonnes et des tonnes de problématiques, globales, bah, pour des particuliers, mais aussi des entreprises, tu vois? Et au final, il s'est placé comme ça, il a eu très peu de ban et au final, tu vois, moi, quand j'avais un appel de vente pour lui proposer l'outil, genre, je me suis dit: «Mmh». En fait, ça m'a mis c'est pas moi, c'est lui qui m'a mis comment dire? Qui m'a mis le tilt, tu vois? Au début, j'avais pas trop il a cassé un peu mes croyances limitantes du coup, mais voilà. OK. C'est marrant, ouais. Mais après tout ce Et qui est tech aussi et projet tech, c'est super, tu vois? Parce que la niche, elle est énormément, bah, en fait, ce qui est bien avec Reddit, c'est que c'est des po en fait, à la place de se dire que c'est, entre guillemets «un algorithme» qui va te ramener, les personnes selon ce que tu fais comme contenu et cetera. Là, c'est le contraire, c'est que tu vas directement dans le banc de poissons, tu vas chercher les poches d'audience. Je sais pas, tu une boutique de pièces, détachées pour Porsche. Bah, en fait, tu vas directement, aller dans la poche d'audience Porsche où tu as des tonnes et des tonnes de propriétaires Porsche, tu vois? ouais. Et des cas qui sont solvables, donc voilà. Et juste, parce que ça m'intéresse, c'est quoi en gros, bah, en plus tu peux faire la promo de ton outil, et peut-être Paul, on a oublié de faire la promo, donc peut-être faudra juste qu'on refasse, rappel sponsor, mais en gros, est-ce que tu peux nous donner un peu les voilà, les comment ça marche? Quels sont les prix? Parce qu'en fait, très concrètement, je vais peut-être tester, Mmh. avec une personne de mon équipe, voilà, et en gros, comment tu onboardes, une personne, tu vois? Juste un humain qui veut tester ton outil. Vous voulez que je vous fasse un stream ou pas? Ou comme vous voulez. Sinon Non, tu peux j'explique, dire, le rôle. ouais, OK, dis, ouais. bah, en gros pour t'expliquer, bon, du coup vous êtes comment dire dans les SEO donc c'est différent. Mais en gros tout simplement tu mets le lien comment dire de ton site web ou du site de ton client, tu vois par exemple et après, ben, le logiciel va récupérer toute la data. Donc il a fetch toutes les pages, il connaît ton ICP, il te propose l'ICP, il te propose les mots-clés, tu peux en rajouter ou non.
Ensuite, tu mets tous tes compétiteurs, ensuite, bah, pour les traquer, pour les traquer aussi. Et ensuite, à la fin de ça, il va te proposer de tout scanner. Il scanne Reddit et dans sa base de connaissances. Il te propose, environ, tu as une centaine de posts tous les jours, où tu as des personnes qui demandent que de payer vos solutions, on va dire, ou les services que tu vends. Et en final, après, tout simplement, bah, tu as la partie, reply, donc la partie répondre à des posts et faire de l'advertorial en mode suggestion. Donc, il te trouve des posts dans lesquels, tu as mis les choses que tu recherches et dans lesquelles, ben, le prospect cherche. Et après, bah, forcément sur ce post-là, tu as une réponse qui est attitrée, tu as un bouton copy and send. Donc en gros, c'est un bouton où lorsque tu copies, il te redirige sur le post. Il te l'a copié dans ton presse-papier, tu as plus qu'à le coller, comme ça la dernière action elle est humaine et donc aux yeux de Reddit, c'est mieux. Donc tu peux aussi automatiser, mais tu peux utiliser en gros par exemple un browser qui s'appelle Ego Lite que tu peux connecter à ton cloud et ensuite il fait les tâches, mais bon c'est un peu plus complexe. Moi je conseille de faire ça à la main, vu, comment dire, vu, comment dire? L'effort que c'est, ça te prend 15 minutes par jour et au final, bah, tu fais ça sur, tous les posts qu'il te dit et ensuite tu peux faire, ça, bah, comment dire? Tu peux aussi générer tes posts en mettant un angle que tu veux. Si tu veux, comment dire? Faire des posts, case study, des posts, je sais pas, un petit peu plus storytelling, des posts, questions: «Quel est le meilleur outil pour X?» tu vois? Et ensuite, ben, il prend en contexte toutes les règles intra-Reddit parce que tu as les règles de Reddit et tu as les règles des subreddits en question aussi. Donc en gros, c'est un peu, tu as l'Europe et tu as les pays, donc ils ont leur propre, législation, on va dire. C'est la même chose et donc il essaye en gros, ben, le logiciel, il essaye surtout de te faciliter la tâche et d'entrer dans ce canal d'acquisition sans être dégoûté après, quoi. Et voilà. OK. Ah, c'est bien pour se lancer. Même moi, je vais Ouais, ouais, bah, c'est je pense pratique. que je vais me prendre un petit compte et du coup, tes prix Il y a 3 sont jours gratuits, ouais. Alors le premier le starter, il est à 49 $. Ensuite c'est 89, ensuite c'est 129. je Donc en pense gros, qu'en vrai, tout ce c'est bien. qui est agence, et ce qui est bien, c'est que en fait, les prestats, SEO, comment dire? En fait et c'est vous qui avez le plus de comment dire? De retour sur investissement parce que vous pouvez vendre, vous, la prestation et en upsell à vos clients et cetera et vu que, tu vois, tout le monde parle du géo et c'est un peu une boîte noire, c'est un peu, entre guillemets, «le nouveau SEO», en fait, tu peux vendre des prestats et j'ai des gars, bah, j'ai des agences SEO là qui nous utilisent et qui, comment dire? Qui vendent des prestats à 2 000 € par mois, 3 000 €, 4 000 € par mois en plus, tu vois? Pour, faire ça en plus, tu vois? Et au final, ils Ouais, nous ouais. utilisent nous. Donc le ROI est là, quoi. Donc c'est cool. Bah, après, moi, je te le dis, du côté agence, en fait, il faut que le temps de travail soit respecté. Donc, par exemple, si Ouais, tu vends une journée de géo et bah, c'est cool, tu as un outil, mais il faut quand même qu'il y ait 7 heures de boulot, ouais, géo, tu vois? Et ouais, c'est en ça que 100%, ouais. ça devient puissant, l'outil plus Mmh, l'humain et en fait, ça cadre tout, quoi. Enfin, le fait d'avoir un outil, d'avoir un mmh, tunnel un petit peu de boulot et de pas pouvoir partir dans tous les sens, ouais, ça permet 100%. de mais ouais, je vais faire un test. Bah, au top, merci beaucoup en tout cas, j'ai trouvé que Avec c'était un plaisir. super épisode. Ouais, pareil, franchement, c'était un super épisode. Là, c bah, du coup, ça fait le 2e qu'on a, sur MVP, mais je trouve ce sujet, il est trop intéressant Mmh, et et en vrai, je trouve ça assez smart, justement le fait, que tu disais la dernière action est effectuée par, en mode copier-coller par humain. mmh, Parce que, c'est vrai que je me dis à la place de Reddit, je voudrais vachement limiter ce genre d'outils et nous, en vrai, bah, on est un peu pareil, dans Chat SEO, c'est qu'il y a des trucs où, par exemple, quand on rédige des articles, on veut vraiment, vraiment pas que les articles, ils ressemblent à des articles IA dégueulasses et on fait mmh. des petites subtilités comme ça des fois aussi. Donc je trouve ça grave smart et ouais, bah, merci pour ton temps, pour tes explications. Avec plaisir, hein. Ceux qui sont là à 38 minutes de podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous laissent des notes sur Spotify, qui s'abonnent sur YouTube, qui laissent des commentaires sur Spotify, YouTube, même Apple Podcast, tout ça et puis, bah, ouais, bah, du coup aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.